du groupe aux questions de la gauche démocrate et républicaine. Et la parole est à Monsieur Candelier. Merci Monsieur le Président. Madame, Monsieur les ministres, chers collègues, depuis l'instauration de l'état d'urgence, les témoignages dénonçant dérives, erreurs et abus se multiplient. Le 22 décembre dernier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, alertait sur le fait qu'au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels les mesures qui ont été prises ont été excessives. Plusieurs cas en témoignent déjà. Je voudrais vous interroger sur deux problèmes spécifiques relatifs aux mesures d'assignation à résidence. Le premier concerne l'obligation de se présenter périodiquement au service de police ou aux unités de gendarmerie. D'une part, Monsieur le ministre, pourquoi prescrire à certaines personnes l'obligation de se signaler plus de 3 fois par jour, alors que la loi de 1955, bien entendu, prévoit expressément une limite de 3 présentations par jour? D'autre part, pourquoi contraindre certaines personnes assignées à résidence à se présenter dans des commissariats éloignés de leur domicile, ce qui les contraint à effectuer de nombreuses heures de transport quotidiennes et les empêche notamment de trouver un emploi ou de le conserver? Pourquoi ne pas leur prescrire l'obligation de se présenter aux services les plus proches de leur domicile? Le second problème, sur lequel je souhaiterais avoir des explications, concerne l'absence de mention de durée d'application des mesures d'assignation à résidence. Il y a quelques jours, le 30 décembre 2015, saisi en référé par une personne assignée à résidence, le tribunal administratif de Pau a constaté que l'arrêté du ministère de l'Intérieur ne comportait aucune précision formelle, conditionnelle ou implicite quant à son application dans le temps. Or, est informé, dès la notification d'une mesure portant restriction de la liberté d'aller et venir, de la durée pendant laquelle cette mesure est susceptible d'être mise en œuvre est un droit. Cette inégalité semble être généralisée puisque la plupart des arrêtés d'assignation à résidence rédigés suivant le même modèle ne comportent pas de date de fin de la mesure. Monsieur le ministre, avez-vous des explications à nous fournir sur ces faits précis qui ressemblent fort à des abus de pouvoir contraires aux libertés individuelles? Merci Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre, vous avez